Soyez les bienvenus pour ce temps mis à part dans votre vie. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Vous êtes ici chez lui, mais aussi chez vous. Il vous offre gratuitement sa grâce et son amour. Recevez-les avec reconnaissance. Un conte indien raconte le dialogue d'un sage avec des travailleurs peinant dans une carrière de pierre sous la chaleur du jour. Le sage demande à chacun d'eux ce qu'il est en train de faire. Le premier travailleur lève vers lui un visage morne et déclare « Tu le vois bien, je casse des pierres ». Le deuxième dit avec fierté « Tu le sais bien, je gagne ma vie ». Le troisième, les yeux pleins de lumière, répond « Ne le devines-tu pas ? Je bâtis un temple pour mon Dieu. » Je vous invite à la prière. Une cloche sonne. Réponds-lui. Achemine-toi vers le lieu de la prière. Tu y trouveras des sœurs et des frères. Incline-toi, aime Dieu. Dépasse le sensible et va vers l'essentiel. Ouvre-toi, reçois l'Esprit Saint. Goûte combien le Seigneur est bon. Écoute, quitte le multiple. Unifie ton désir et viens au Père. Applique à ton travail ce qu'énonce ton cœur. Commence à vivre sur la terre ce que tu es destiné à vivre dans le ciel. Amen. Nous lirons au psaume 128, chant du pèlerinage. Ils sont heureux, ceux qui respectent le Seigneur et qui vivent comme il le demande. Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail, tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Dans ta maison, ta femme sera comme une vigne couverte de raisins. Tes fils seront comme de jeunes oliviers autour de la table. Tout cela est la bénédiction de celui qui respecte le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les enfants de tes enfants. Paix sur Israël. Et nous chantons au cantique 41-38, Louange et gloire à ton nom.
Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la prière pour te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où tu n'es pas le centre de notre vie. Dans l'agitation de notre quotidien, sous la charge de notre travail, il nous arrive de te mettre de côté, oubliant que c'est toi qui nous apportes de la force, que c'est toi qui fais fructifier notre travail, que c'est toi qui nous guides là où nous serons le plus utiles. Pardon pour toutes les fois où nous dissocions notre vie professionnelle de notre vie de chrétien, oubliant que tu veux nous unifier dans tous les aspects de notre vie, agissant en ton nom partout où nous allons et t'écoutant à chaque instant. Pardon pour toutes les fois où nous ne prenons pas en compte les personnes qui vivent autour de nous, leurs désirs, leurs craintes, leurs besoins. Oubliant que nous ne vivons pas seuls, nous avançons avec notre propre vision des choses. Et nous ne nous demandons pas si cette vision est bénéfique ou non pour l'ensemble des personnes qui nous entourent. Seigneur, pardonne-nous. Viens, sois le centre de notre vie. Change notre regard au monde. Apprends-nous à toujours chercher le bien commun dans tous les aspects de notre vie. Amen. Ne craignez pas, car voici ce que nous dit le Seigneur dans le livre du Deutéronome. Toi, tu reviendras, tu écouteras le Seigneur et tu mettras en pratique tous ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de ton ventre, le fruit de ton bétail et le fruit de ta terre. Car le Seigneur sera de nouveau content de ton bonheur, comme il était content de celui de tes pères, lorsque tu écouteras le Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses prescriptions, écrits dans le livre de la loi. Lorsque tu reviendras au Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. La porte est toujours ouverte. Le Seigneur est toujours là, attendant patiemment que nous nous tournions à nouveau vers lui. Il nous montre le chemin d'une vie heureuse, une vie à l'écoute de son commandement d'amour, un amour dirigé vers notre Dieu, vers ceux qui nous entourent et vers nous-mêmes. Soyez dans la joie, la porte est toujours ouverte. Le Seigneur est toujours là, attendons que nous revenions à lui de tout notre cœur et de toute notre âme. Amen. Avant la lecture des deux textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci car ta porte est toujours ouverte.
peu importe l'heure ou le lieu. Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à ouvrir nos portes à nous, pour que nous arrivions à te faire de la place, à écouter ta parole et à mettre cette parole en pratique dans tous les aspects de notre vie. Amen. Nous lirons d'abord dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 28 à 32. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Et le deuxième texte se trouve dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, versets 6 à 13. Nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans l'indiscipline et non pas selon la tradition reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'indiscipline. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, dans le travail et la peine, nous avons œuvré nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cette injonction: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre nous vivent dans l'indiscipline et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous enjoignons à de tels gens, nous les y encourageant dans le Seigneur Jésus-Christ, de travailler paisiblement et de manger leur propre pain. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et nous chanterons au répond du cantique 22, 09. La parole est à Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux mots-clés de ce culte. Et le titre n'est pas marqué, donc vous ne pouvez pas tricher. Travail. Mais Philippe, tu triches un peu, je t'en avais pas déjà parlé? Le mot-clé, c'est le travail. Parce que demain, c'est la fête du travail. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'axer ce culte sur que nous dit la Bible sur le travail. Dans notre vie de tous les jours, le travail est partout. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on lui pose, c'est « Quel travail fais-tu » La réforme des retraites a divisé le pays, notamment sur la question du travail, des conditions de travail. Une loi travail est envisagée par le gouvernement et demain, 1er mai, c'est la fête du travail. Je ne pouvais donc pas faire autrement. Dans notre société, on parle beaucoup de la valeur travail.
Et je me suis demandé qu'est-ce que cela voulait donc pouvoir dire. Et j'ai regardé donc le mot valeur dans le Robert, qui est un dictionnaire. Il nous dit la valeur est quelque chose qui est vrai, bien, dans une société et à une époque donnée. Puis la définition du travail. Ensemble des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile, activité productive d'une personne. La valeur travail serait donc le fait de produire quelque chose de bien, de beau, de vrai pour la société et pour nous-mêmes. Ça, c'est ce que nous dit la société aujourd'hui. Et je me suis demandé, et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le travail ? Mon problème, c'est qu'il n'y avait pas un texte biblique qui résumait tout ça, toute cette idée du travail. Et donc, du coup, j'ai pioché à droite et à gauche dans la Bible. Je me suis beaucoup aidée de la concordance et d'un petit numéro de Foi et Vie que je vais remettre dans la bibliothèque du Temple. Il ne faut pas que j'oublie, parce que cette bibliothèque est bien pratique quand on est en panne d'idées. Impossible de prendre un seul texte biblique ou même deux qui englobent tout le concept. Et donc j'ai décidé de vous faire naviguer de la Genèse à l'Apocalypse tout au long de cette prédication. J'espère que vous allez réussir à vous accrocher. La première chose qui m'a frappée, c'est que la Bible parle peu du travail. Quand on compare dans la concordance la partie travail avec la partie amour, il n'y a pas photo, la Bible nous parle beaucoup plus d'amour que de travail. Et quand elle en parle, c'est avant tout pour nous rappeler qu'il est nécessaire de se reposer. Ça, c'est cool quand même. Voici ce qui nous est dit dans Deutéronome. « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui travaille dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Nous le voyons au chapitre 3 de la Genèse, le travail arrive dans la vie de l'être humain après avoir été chassé du Jardin d'Éden. Ce chapitre décrit le travail comme étant quelque chose de pénible et d'obligatoire. Le travail comme quelque chose de nécessaire à la vie. Et Paul nous le dit bien, que celui qui veut manger travaille. Concrètement, pour vivre, il faut pouvoir manger. Et pour manger, il faut pouvoir travailler. Ça fait partie de la vie, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une fin en soi. Sinon, je crois que la Bible en parlerait davantage. Et Dieu ne nous dirait peut-être pas de nous reposer. Le travail doit donc nous permettre de vivre, mais vivre, ce n'est pas travailler. Vivre selon la Bible, c'est surtout être dans une relation d'amour avec tous les êtres vivants et avec Dieu. Alors, travailler, oui, mais de quelle manière ? J'ai eu l'impression que la Bible différenciait 2 types de travail. Le premier, le travail futile, et je lis dans Ecclésiaste au chapitre 4. « Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin. Ses propres yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur ? Ce n'est encore là qu'une futilité et une occupation funeste. »
Et puis, il y a le travail qui est source de joie, nous l'avons entendu tout à l'heure dans la déclaration du pardon, dans Deutéronome, où il nous est dit « Le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te détestent et qui te persécutent. Et toi, tu reviendras, et tu écouteras le Seigneur, et tu mettras en pratique tous ces commandements tels que je les institue pour toi aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de ton ventre, le fruit de ton bétail et le fruit de ta terre. Car le Seigneur sera de nouveau content de ton bonheur, comme il était content de celui de tes pères. » Selon moi, ce qui différencie ces deux façons de travailler, c'est la relation que le travailleur entretient avec Dieu et avec les personnes qui l'entourent. La façon dont on vit son travail. Le travail futile, c'est celui qui se fait dans la solitude, déconnecté des autres et de Dieu. Car à ce moment-là, il n'apporte rien de plus que le salaire qui permet de manger. Or, l'être humain est profondément un être de relation, et sans relation, il est comme mort. Le travail qui rend heureux, c'est celui qui se fait en accord avec la loi de Dieu, avec la loi d'amour. Un travail qui permet d'être en relation avec les autres, qui favorise l'échange et le partage. La personne qui travaille pour elle-même, sans prendre en compte ceux qui l'entourent, se retrouve confrontée à un double problème. D'abord, elle ne prendra pas le temps de se demander si son travail permet d'améliorer la vie de la communauté ou au contraire s'il dégrade son environnement. Et l'exemple le plus frappant dans la Bible, je trouve, c'est l'Apocalypse, chapitres 18 et 19. Dans ces chapitres, la ville de Babylone est détruite justement parce que le travail des marchands, le travail des marins et celui des rois qui administrent la ville ne prennent pas en compte le bien-être de ses habitants. Babylone est une usine à gaz dont le seul objectif est d'accumuler de la richesse au prix de l'asservissement de sa population. Des gens meurent sous le joug du travail, mais ce n'est pas grave parce que la ville s'enrichit. Le travail, avec l'accumulation de la richesse, est devenu une fin en soi et non plus un moyen de réduire les inégalités, de permettre à chacun de vivre et d'être heureux. Donc, premier problème du travail futile, c'est ne plus faire attention aux autres et donc faire souffrir les autres par son travail. Et le deuxième problème que je vois, c'est l'orgueil. Babylone n'a plus de limites. Sa richesse a fait d'elle une adoratrice de ses propres œuvres. Elle s'est substituée à Dieu. Le fruit de son travail n'est pas reçu comme un don venant de Dieu, mais comme étant la juste rétribution de son labeur, ce qui conduit à sa destruction. Donc, pour ne pas finir comme Babylone, nous sommes invités à travailler en relation, les uns avec les autres. Nous sommes invités à prendre soin les uns des autres, en gardant à l'esprit que notre travail n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen de se nourrir et une occasion de créer des liens d'amour avec ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces jeunes qui cherchent un travail qui a du sens. Et quand j'ai cherché sur Internet des exemples concrets de travail qui a un sens,
Je suis tombée sur métier dans le social ou dans l'environnemental, infirmier, professeur de yoga, soigneur animalier. C'est véridique. Bref, des métiers qui sont en relation. Des métiers qui permettent de venir en aide aux personnes et à l'environnement qui nous entoure. Des métiers où on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, mais où l'on est utile et on fait du bien à ceux qui nous entourent. J'ai trouvé ça intéressant, parce que notre société est souvent décrite comme n'ayant plus la foi. Et là, on voit bien qu'il y a un désir profond d'aider les autres, d'être dans une relation d'amour avec son prochain qui est bien présente. Une envie d'unifier ses valeurs avec ce qu'on fait concrètement dans la vie de tous les jours. Et ça m'a fait penser à Jésus. Jésus qui nous dit « À chaque fois que vous avez fait du bien à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et à Jean qui rajoute dans sa première lettre « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Si donc il y a moins de personnes qui se disent croyantes, qui vont au culte le dimanche ou appartenant à une église, il y a énormément de chercheurs de sens. Des personnes qui désirent être en accord avec leurs principes d'amour dans tous les aspects de leur vie, y compris et peut-être surtout au travail. Et ça, pour nous chrétiens, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Peut-être que l'Église universelle et invisible est un peu plus grande que ce qu'on l'imagine. J'en viens enfin au texte de Paul. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Nous enjoignons à de tels gens, nous les y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ, de travailler paisiblement et de manger leur propre pain. Quant à vous, mes frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Paul s'adresse exclusivement à des chrétiens. Et Paul dit aux chrétiens que le voleur ne vole plus, que le chrétien arrête de faire du mal en volant le fruit du travail de quelqu'un d'autre et qu'il produise ses propres fruits. Non pour s'enrichir et tout garder pour lui, mais pour pouvoir donner. C'est là une très belle conception du travail que nous propose Paul à nous chrétiens. On peut très bien faire un travail qui, a priori, n'a rien à voir avec le fait d'être professeur de yoga ou travailler dans le social. Mais si on le fait pour avoir quelques sous, non pour les garder pour nous, mais pour venir en aide aux plus précaires, alors notre travail aussi devient bon et utile. Je prends l'exemple d'un maçon. Un maçon, c'est un monsieur dont le travail consiste principalement à construire des murs. Notre maçon peut très bien construire un mur pour emprisonner des personnes qui n'ont rien fait de mal. Mais il peut aussi construire un mur pour créer une maison destinée à des personnes qui n'en ont pas. Dans les deux cas, le maçon construit un mur. Mais en fonction de son objectif, de la manière dont le maçon conçoit son travail, alors le mur n'a pas le même sens.
La Bible, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. La Bible nous invite à travailler paisiblement, c'est-à-dire dans la paix. Faire son labeur du mieux possible, le confier à Dieu et lui remettre la réussite de notre travail. Travailler pour vivre, pour être en capacité de venir en aide aux autres. Travailler, mais sans oublier de se reposer, afin de se rappeler l'essentiel, Dieu est le centre de notre vie. Travailler, mais pas n'importe comment, rempli d'une tendre bienveillance, nous dit Paul, en étant attentif aux conditions de travail de notre prochain. Travailler, mais pas à n'importe quel prix, en respectant le commandement d'amour du Seigneur. Travailler, non pour sa gloire personnelle, mais en confiant notre travail à Dieu et à la gloire de Dieu. Demain, c'est la fête du travail. Demain, c'est un jour de fête où l'on fête le travail en ne travaillant pas. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde au culte. Aujourd'hui, tout le monde est parti en week-end prolongé et ils ont bien raison. Je trouve ce paradoxe, celui de fêter le travail sans travailler, d'autant plus intéressant que même le site du gouvernement n'a pas réussi à m'expliquer pourquoi. Je trouve qu'il y a une forme de sagesse dans cette décision. C'est un temps mis à part pour se rendre compte que le travail est nécessaire, mais qu'il doit être vécu dans de bonnes conditions, pour de bonnes raisons. Un temps pour se rappeler que le travail n'est ni bon ni mauvais en soi, mais que c'est la façon dont nous l'habitons qui en fait quelque chose de bon ou de mauvais. Je fais une boucle avec le début du culte. Peut-être que vous entendrez les choses un peu différemment. Un conte indien raconte le dialogue d'un sage avec des travailleurs peinant dans une carrière de pierre sous la chaleur du jour. Le sage demande à chacun d'eux ce qu'il est en train de faire. Le premier travailleur lève vers lui un visage morne et déclare « Tu le vois bien, je casse des pierres ». Le deuxième dit avec fierté « Tu le sais bien, je gagne ma vie ». Le troisième, les yeux pleins de lumière, répond « Ne le devines-tu pas? Je bâtis un temple pour mon Dieu. » Et vous, ai-je envie de rajouter, qu'êtes-vous en train de faire? Je vous invite à la prière. Une cloche sonne, réponds-lui. Achemine-toi vers le lieu de la prière, tu y trouveras des sœurs et des frères. Incline-toi, aime Dieu, dépasse le sensible et va vers l'essentiel. Ouvre-toi, reçois l'Esprit Saint, goûte combien le Seigneur est bon. Écoute, quitte le multiple, unifie ton désir, viens au Père et applique à ton travail ce qu'énonce ton cœur. Amen.
Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'être humain « Où es-tu » Je crois au Dieu qui a posé comme seconde question à l'être humain « Pourquoi as-tu fait cela » Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'être humain « Qu'as-tu fait de ton frère » Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a parlé en Jésus-Christ. Il a appelé, enseigné, guéri. Il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes, de toutes les langues et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. Et nous chantons. Nous prierons le Seigneur pour l'intercession. Seigneur, je ne sais pas très bien ce qui donne sa valeur à ma vie, son prix, mais je sais que pour toi, cette question est déjà réglée. Alors aide-moi à faire confiance à ton regard plutôt qu'au mien.
Et quand je m'inquiète du sens de ma vie, quand cette angoisse me paralyse ou quand elle m'entraîne dans une activité aussi frénétique que vaine, délivre-moi. Je te remets ceux qui sont prisonniers du travail et ceux qui souffrent de ne pas en avoir. Je te remets ceux qui se sentent toujours coupables de ne pas en faire assez et ceux qui se voilent les yeux devant les détresses. Enfin, Seigneur, c'est le monde que je place entre tes mains, ce monde avec ses souffrances, ses combats, ses colères, son désir de paix et de partage. Nous te présentons, Seigneur, notre monde en mouvement et l'espèce humaine qui l'habite, formidable d'intelligence et d'aptitude, mais d'une insouciance et d'un appétit cruel. Nous te rendons grâce pour tant de découvertes scientifiques, tant d'initiatives audacieuses, tant d'expériences prometteuses, mais nous remettons entre tes mains l'usage qui en sera fait, car là encore, tu nous invites à choisir entre la vie et la mort. Nous te prions pour les puissances économiques et politiques, toujours en recherche de nouvelles sources d'énergie, qu'elles aient le courage et la créativité pour de vraies solutions d'avenir. Nous te prions pour ceux qui souffrent des progrès de la technologie, progrès des armes conventionnelles, prolifération des armes chimiques, bactériologiques, nucléaires, technologies nouvelles, culture intensive, exploitation des ressources sans autre souci que la rentabilité à court terme. Nous te prions pour les victimes des tremblements de terre, des inondations, des bombardements, des guerres, pour les familles déchirées et désespérées. Donne-leur, Seigneur, le courage de surmonter leurs frayeurs. Nous te prions pour nous-mêmes. Donne à chacun le sens de la responsabilité et de la mesure, pour que nous ne fassions pas peser sur d'autres la tyrannie de nos besoins. Nous te prions pour nos familles, nos amis, les personnes malades, hospitalisées, isolées, endeuillées, dépressives. Toi seul, Seigneur, peux leur redonner espoir. Car nous le savons, nous n'aurons nul développement durable loin de ton esprit, nulle croissance harmonieuse sans celle du Christ qui nous rend chaque jour un peu plus proches de toi et de la joie de ton royaume. Et nous résumons toutes nos demandes en te priant d'une seule voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Travaillez paisiblement et mangez votre propre pain. Et ne vous lassez pas de faire le bien. Le Seigneur Dieu vous bénit et vous garde. Il est le cœur de votre vie, que ce soit à la maison, au travail ou à l'église. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous montre la manière d'être bons les uns envers les autres, plein d'une tendre bienveillance, que ce soit à la maison,
au travail ou à l'église. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle vous conduit là où vous pourrez donner à celui qui est dans le besoin, que ce soit à la maison, au travail ou à l'église. Allez et ne vous lassez pas de faire le bien dans tous les aspects de votre vie. Amen.